Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire se mobilise face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Des mesures ont été prises pour stopper la pandémie. Hier, vendredi 20 mars, le pays a enregistré 5 nouveaux cas, portant à 14 le nombre de contaminations. Mais qu'en est-il ce samedi 21 mars? Nous ferons le point de la situation avec le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Depuis 3 jours, l'abattoir de Port-Boué est pris d'assaut par les populations abidjanaises en quête de provisions. Conséquence, vive tension au marché de bétail, mais les responsables de cet abattoir rassurent, le marché reste correctement approvisionné. Quel est l'impact de cette crise sanitaire sur les activités culturelles en Côte d'Ivoire? Comment les promoteurs de spectacles ressentent-ils cette situation? Quelle est l'incidence des mesures prises sur les activités culturelles? Le Covid-19 et son lot d'annulation de spectacles, on en parle dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. École fermée, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et fermeture des salles de spectacle et de cinéma. Le coronavirus ennemi de l'humanité signe ainsi l'arrêt de plusieurs activités, notamment culturelles en Côte d'Ivoire. Quelle est donc l'incidence de cette pandémie sur le showbiz ivoirien? Nous avons invité pour la page culture l'artiste reggae ivoirien Fadel D qui vient de sortir son nouvel album « Je suis Afrique » et nous allons nous entretenir avec cet artiste dans une trentaine de minutes. L'actualité est dominée par le coronavirus et la Côte d'Ivoire, notre pays, durcit ses mesures de protection pour stopper la pandémie. Je vous livre à présent la situation au plan mondial. Il est noté 271 660 cas et 11 252 décès. 182 pays sont affectés par le Covid-19. L'Italie enregistre 47 021 cas et plus de 4 000 décès. En Afrique, on note 472 cas, 8 décès. Au niveau de l'Afrique, 946 cas, les chiffres évoluent et la situation est donc notée depuis 19h15. Justement, quelle est la situation à l'heure actuelle? Nous avons invité sur ce plateau le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, jusqu'hier, vendredi 20 mars, nous étions à 14 cas de contamination dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il aujourd'hui, samedi 21 mars? Merci, madame. Aujourd'hui, nous sommes à 17 cas confirmés, 16 qui sont en bonne santé et un cas qui est guéri. Nous avons eu 3 nouveaux cas durant cette soirée. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, 3 nouveaux cas supplémentaires. Voilà. Alors, comment expliquer cette situation? Nous sommes dans une phase d'épidémie. Les cas vont apparaître de plus en plus. Pour cela, le gouvernement a donné des mesures que nous devons respecter. Plus nous les respectons, plus nous avons moins de risque d'avoir des cas. C'est pour cela que des cas vont apparaître au fur et à mesure que le temps se passe. Alors dites-nous, est-ce que les mesures de prévention, finalement on se pose la question, ces mesures de prévention décidées sont-elles efficaces vu la vitesse avec laquelle les cas augmentent? Madame, les mesures sont efficaces. Où se trouve le problème alors? Il faut les respecter, madame. En Côte d'Ivoire, nous avons la mauvaise habitude de ne pas respecter les mesures, de prendre souvent les choses à la légère. Le Covid est une maladie grave, mortelle. Donc nous devons, nous, respecter les mesures strictes énoncées par le gouvernement lors du Conseil national de sécurité. Il s'agit de ne pas se serrer les mains. Il s'agit de se laver les mains régulièrement, utiliser le gel hydroalcoolique, tousser dans le pli du coude, éviter les embrassades, les accolades. Je voudrais aussi rappeler que le pays a pris la mesure de fermeture des écoles. Je voudrais rappeler aux parents d'élèves que les enfants ne sont pas en vacances. C'est une mesure sanitaire. C'est pour éviter la multiplication de contacts que le pays a pris cette décision. Donc il faudrait que nous respectons ces mesures-là et faire en sorte que nos enfants sortent moins, que nous-mêmes nous déplaçons moins également. Alors, dites-nous, certains pays comme la France ont pris des mesures de confinement général et ces mesures semblent porter leurs fruits du côté de la Chine qui n'a enregistré ces dernières 24 heures aucun cas de contamination au niveau local. Alors, est-ce que ces mesures de confinement général sont-elles envisageables dans notre pays?
avant d'arriver aux mesures de confinement, il faut qu'on comprenne. Si nous respectons les règles que je viens de dicter, l'épidémie ne prendra pas d'ampleur en Côte d'Ivoire. Mais si, par notre incivisme, par notre irresponsabilité, nous ne respectons pas les mesures, cela va forcément progresser. Et le gouvernement va se réunir et prendre de nouvelles mesures de sorte à contrôler l'épidémie. Le rôle du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que l'épidémie ne se répande pas. Mais pour cela, le gouvernement a édicté les premières mesures lors du Conseil national de sécurité qui, si nous le mettons en application réellement, que nous respectons de manière stricte ces mesures, là, l'épidémie peut être contrôlée. Donc vous pensez que c'est l'indiscipline des populations qui est mise ici en cause? Je pense qu'il faut à la fois parler de l'indiscipline, mais aussi de la responsabilité. Nous devons tous être responsables. Aujourd'hui, je l'ai dit, la maladie est grave. Mais on en guérit, la preuve. Nous avons un cas de guérison. Il y aura d'autres cas de guérison bientôt. Nous allons vous l'annoncer dès que les tests seront positifs et seront bons. Mais ce qui est important, madame, c'est que les Ivoiriens comprennent que la situation est une situation sanitaire grave. Raison pour laquelle le président, lors du Conseil national de sécurité, a pris ces mesures. Donc nous devons les respecter si nous voulons contrôler l'épidémie. Mais si toutefois, nous ne contrôlons pas l'épidémie parce qu'on n'a pas respecté les mesures, il y aura d'autres mesures qui vont forcément arriver pour pouvoir nous contraindre à respecter ces mesures. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces mesures qui pourraient arriver pour éviter d'autres cas de contamination? Madame, vous savez, c'est le rôle du Conseil national de sécurité présidé par Monsieur le Président de la République. Donc, nous, en tant que responsables de la sensibilisation sanitaire, nous donnons l'information. Nous voulons que les populations n'arrivent pas à tout ce qu'on voit à la télévision. Nous voulons simplement vous dire que respectons les mesures strictes énoncées par le gouvernement, soyons responsables dans nos actes pour nous permettre à tous de ne pas avoir cette pathologie qui est relativement grave. Alors donc, je rappelle, nous sommes à l'heure d'aujourd'hui à 17 cas de contamination en Côte d'Ivoire. Dites-nous, puisque vous êtes là pour nous sensibiliser, à quel moment est-il indiqué de faire le test du coronavirus? Est-ce seulement lorsqu'on fait les symptômes ou peut-on le faire volontairement? Vous savez, le coronavirus est une maladie, le Covid est une maladie qui ressemble à de nombreux signes à une grippe, avec les signes de fièvre, de toux et d'éternuement. Vous pouvez avoir ces signes-là et ne pas avoir le Covid-19. Dès que vous avez ces signes, la première chose que vous devez faire, c'est de mettre un masque et de vous auto-confiner. Dès que vous commencez à tousser? Avoir ces signes, et surtout si vous revenez d'un pays qui a plus de 100 cas, ou si quelqu'un revient d'un pays qui a plus de 100 cas est malade et vous avez été en contact. Et vous vous auto-confinez. Quand vous vous confinez, vous protégez vos proches. Vous évitez que la maladie se répande autour de vous déjà. Et vous appelez les numéros indiqués, le 143 ou le 101, pour qu'on puisse venir faire les prélèvements et voir si c'est vraiment le Covid-19. On ne va pas en première intention au centre de santé dire que j'ai le Covid-19, je veux me faire dépister. Non. C'est en fonction des signes que vous avez que l'agent de santé prend la décision de vous dépister. Alors les cas augmentent au fil des jours en Côte d'Ivoire. L'autre maladie à redouter, c'est la peur, la psycho due à ce virus mortel. Alors quel est le message de la Direction générale de la santé aux populations ivoiriennes qui vous regardent? Le message est un message clair. Nous voulons nous rassurer la population que cette maladie est grave, mais elle se soigne. La preuve, nous avons des personnes qui sont guéries, d'autres qui vont guérir, mais cependant, le respect, j'insiste sur le respect des mesures dictées par le gouvernement. Si nous les respectons, nous pouvons contenir l'épidémie. Mais si nous ne les respectons pas, si nous saluons nos proches, si nous faisons des accolades à tout va, la propagation du virus sera plus rapide. Et c'est pas ce qu'on espère en tout cas? Non, c'est pas ce que nous souhaitons, évidemment. Merci. Je voudrais, juste avant de terminer, faire noter qu'il y a eu les directions régionales et directions départementales de la santé sont mobilisées. Parce qu'il n'y a pas qu'à Abidjan. Ils sont mobilisés dans tout le territoire pour la prise en charge du Covid-19 et de tout ce qui pourrait arriver. Donc, si vous n'êtes pas encore à Abidjan, que vous êtes à l'intérieur du pays,
que vous sentez les mêmes signes, les mêmes situations trouvent les mêmes solutions. Merci, professeur Mamadou Samba, d'avoir répondu à nos questions. Mais vous avez dit tout à l'heure... Merci, madame. On peut soigner le Covid-19? Oui, parce que le Covid-19 a deux formes. Il y a des formes sévères et des formes légères. Et la forme sévère se traduit par une insuffisance respiratoire. Et cela, ce sont les cas graves qui nécessitent un équipement spécial que nous avons en Côte d'Ivoire, que nous pouvons traiter. Mais la plupart des cas que nous avons aujourd'hui sont des cas simples qu'on soigne, la preuve, ils sont guéris, on soigne les symptômes du Covid-19 et on arrive à les juguler. Mais pour cela, mais ce qui est important, madame, c'est qu'il faut qu'on respecte les mesures. Si nous ne les respectons pas, le Covid va s'augmenter en Côte d'Ivoire. Et merci, professeur Mamadou Samba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé. Merci d'avoir été avec nous. Et comme vous l'avez dit, nous devons respecter ces mesures de prévention décidées par le gouvernement. Il faut donc accentuer la sensibilisation sur le coronavirus en vue de combattre les fausses informations. C'est l'appel lancé également par le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Vianney. Yameogo était l'invité de Hamza Diaby au journal de 13h. Je vous propose un extrait de leur entretien. L'Afrique prend la pleine mesure de la situation, mais l'Afrique a un système de santé beaucoup plus fragile que les systèmes de santé du reste du monde. Dans tous les cas, la pandémie à coronavirus nous a montré que tous les systèmes de santé sont fragiles. Tout dépend de l'impact et de l'ampleur de la maladie. Alors, en Afrique, nous avons malheureusement ces systèmes qui sont encore en construction et des efforts sont faits par les pays, notamment en Côte d'Ivoire, pour l'offre des services de santé. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'infrastructures sanitaires et on a des équipements. Il faut encore renforcer cela. C'est pour cela que les Nations Unies, à travers l'OMS, appellent à ce qu'il y ait une grande prise en charge, une meilleure amélioration des plateaux techniques de prise en charge des cas. À quel moment on peut contaminer, docteur? Est-ce que quand on fait la maladie ou même dans la période d'incubation, on peut contaminer quelqu'un? Dans la période d'incubation, on n'a pas toutes les données. Parce que vous savez, c'est une nouvelle maladie, décembre 2019. Mais on peut transmettre la maladie à tout moment. D'où la mesure prise qui est de, lorsque vous êtes en contact, ou vous avez voyagé dans un pays où il y a beaucoup de cas, vous revenez, vous devez vous mettre vous-même en auto-isolement ou en auto-quarantaine. Parce que, et observer cette période de 14 jours que vous savez, et au cours de laquelle on va prendre la température 2 fois par jour et surveiller les premiers symptômes. Donc, nous recommandons cette précaution pour tout le monde. Tout le monde, et c'est là que nous pourrons sécuriser le reste de la population. Et justement, à cause de cette crise sanitaire, l'abattoir de Port-Boué est pris d'assaut par les populations abidjanaises en quête de provisions. Et conséquence, il y a de l'affluence au marché de bétail viande. Mais les responsables de cet abattoir rassurent, le marché reste correctement approvisionné. Le marché du poisson, par contre, reste relativement calme, comme nous l'expliquent Jean-Luc Bango et Arnaud Kofi. Abattoir de Port-Boué. La journée est particulièrement chargée pour Nfa, qui y exerce en tant que boucher, croulant sous les demandes. Oui, allô? Bon, après, 50 kilos, ou bien 60. C'est quoi dans ce sol? Là-bas le problème. Il y a un client qui m'appelle, il veut venir payer Diane pour aller garder chez lui là-bas. Oui, normalement c'est samedi ou bien vendredi, il y a du monde comme ça. Mais hier, avant-hier, là, il y avait du monde, on dirait même. Il fait difficilement la conversation, régulièrement interrompu par les appels téléphoniques. Tout le monde a peur, parce que tout le monde va rentrer à la maison bientôt, il va aller s'asseoir, on ne sort pas. Donc là, tout le monde vient faire achat pour aller garder ça chez lui à la maison. Comme bien de surface de vente de produits de première nécessité, l'abattoir de Port-Boué a lui aussi été gagné par la fièvre acheteuse des Abidjanais, en quête de provisions à la suite de la prise de mesures par le Conseil national de sécurité en vue de freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le moment d'acheter beaucoup pour stocker. Et puis on va prendre du poisson et puis du poulet pour compléter. 1 kilo de... Sinon, c'est qu'on va actuellement en Italie et dans les autres pays. Même si on prend combien? Souvent c'est 15 kilos que je prends par là. Moi je suis venu pour 25 et 30 kilos là. Et comme c'est souvent le cas,
Cette forte demande va avec son corollaire, la surenchère. On demande, on nous dit que la viande coûte maintenant 2500 la viande avec os. Or, il n'y a même pas une semaine, on payait à 2200. On est venu pour s'approvisionner vu un peu la pandémie, mais il y a un triste constat que tu viens à l'abattoir, chacun a son prix, d'autres parlent de 2200 comme le kilo, quand tu avances un peu 2500. Si tu viens à 2200, tu vas vendre à combien? Et même par la guerre, imaginez 2200, nous on est obligé de vendre à 2500. Une tension sur les stocks et sur les prix qui a fait descendre le directeur de l'abattoir sur le terrain. Première des choses, il faut qu'il y ait la viande. S'il y a la viande, ça veut dire que la population va avoir de la viande. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il ne faut pas profiter de la situation pour donner un prix où les gens ne peuvent pas acheter. Pour le moment, l'approvisionnement se fait de façon normale. Ce qu'on a constaté, c'est que quelqu'un qui venait prendre 10-15 kilos pour la semaine ou 2 semaines, ces gens-là viennent prendre aujourd'hui 50-60 kilos. Ce qui fait que vraiment la demande a fortement augmenté. Et les commerçants qui sont ici, ils ont l'habitude de vendre le jour parce que nous abattons tous les jours. Ils n'ont pas cette habitude pour dire qu'on va anticiper pour faire un approvisionnement parce que les gens vont venir plus, non, ils abattent. À partir du moment où la demande est devenue supérieure à l'offre, ça a entraîné des spéculations qu'il faut qu'on essaie de maîtriser le plus rapidement possible. Ce sont entre 450 et 800 bœufs qui sont abattus ici par jour en période normale pour approvisionner le marché abidjanais. Une quantité qui a quasiment doublé ces 2 derniers jours. Provision de viande, mais également de poissons, même si ici, le marché reste plus calme. On vit une situation normale. Il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de gens. Les gens achètent à un rythme très normal. Il n'y a pas plus d'influence. Il y a même plus d'offres que la demande. Du poisson disponible, mais surtout des prix qui n'ont pas varié. Vous avez du thon, vous avez du chinchard, vous avez du maquereau, vous avez de la sardine, vous avez du mulet, vous avez toutes les variétés de poissons que les gens demandent tous les jours. Nous avons tous les stocks ici, on n'a pas de problème pour ça. Le prix de poisson n'a pas augmenté sur le marché, le prix de poisson il est en train de baisser tous les jours. Face à une population qui a besoin d'être rassurée, les acteurs de la viande et du poisson sont donc formels. Pas de raison de paniquer ni d'augmenter les prix. Cela ne saurait se justifier au vu du stock disponible. Depuis l'annonce des mesures prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie liée au coronavirus COVID-19, il est constaté une augmentation anarchique des prix des denrées alimentaires, notamment de la viande sur les marchés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources animales et halieutiques rappellent aux acteurs de la filière bétail-viande qu'aucune pénurie n'ayant été constatée dans l'approvisionnement des marchés en viande, ces augmentations ne sont pas justifiées. Les 2 ministères invitent donc les commerçants de la filière bétail-viande au strict respect des prix officiels fixés. Rappelle que tout contrevenant à cette disposition s'expose à la rigueur de la loi, communiqué co-signé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso. Le chef de l'État sollicite le soutien des rois et chefs traditionnels dans la lutte contre le coronavirus. Le ministre de l'Administration et du Territoire et de la Décentralisation était face au directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. Un seul message, relayer les mesures sanitaires pour une meilleure sensibilisation des populations. Le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. En milieu rural, justement, comment la pandémie est-elle accueillie? Les populations sont-elles informées? Comment les mesures sont appliquées sur place? Quelle est l'implication des autorités administratives, des élus locaux et des chefs de village dans la lutte contre le Covid-19? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé à Kwasi-Kwasi-Kro, Diabo et Botro, Passero Corona. Cour cantonal de Diabo, Nana Baté Thomas sacrifie au lavage systématique des mains. Une disposition particulière pour cette rencontre entre le chef de canton et une dizaine de chefs de village. Il y a eu une rencontre avec les chefs de village en 2 vagues. Puisque ici, nous avons 66 villages et quartiers. Et il y a des scindés en 2 pour leur expliquer le bien fondé des mesures du gouvernement. Les têtes couronnées ont décidé de s'impliquer dans le respect des mesures gouvernementales dans les villages. On suit correctement ce que l'État, le gouvernement a dit.
Et on fait appel et on suit ça là-bas. Avant d'arriver même au village, le gel, j'ai mis ça devant là. Donc pour rentrer chez moi là, pour les lavage des mains, tout ça là. Cependant, les garants des us et coutumes soulèvent des préoccupations. Au village, nous allons travailler au respect des mesures gouvernementales. Mais notre inquiétude, ce sont nos enfants qui viendront de la ville qui vont nous contaminer. Est-ce que les centres de santé ruraux peuvent nous prendre en charge? À Botro, l'accent est mis sur l'interdiction de la consommation de la viande de brousse et l'organisation des funérailles. Les eaux et forêts ont été instruits de passer de village en village et faire la sensibilisation. J'ai dû demander au commissaire d'intervenir dans une séance de funérailles et de disperser ceux qui étaient là. À Téléboddan, Oka Djekounan est rentré au village pour sensibiliser ses parents sur les dangers du coronavirus. Puisque nous sommes ici en zone rurale, il faut venir vers les parents puisque le gouvernement a donné des instructions à tout responsable d'aller là où besoin se fait sentir, de sensibiliser la population pour ne pas que cette maladie-là nous surprenne. À Kwasi-Kwasi-Krou, la radio locale est mise à contribution pour la divulgation des mesures de prévention du Covid-19. Le message du préfet, le message du DD soit diffusé en boucle pour que toute la population soit sensibilisée. Parce que comme c'est une maladie extrêmement contagieuse, nous sommes en zone rurale, les dispositions réglementaires doivent être prises pour que les parents soient fortement sensibilisés. Pour éviter toute propagation du virus en milieu rural, les autorités appellent au strict respect des dispositions gouvernementales. J'insiste encore ce matin pour lancer un appel à la population d'observer scrupuleusement, de manière rigoureuse, les mesures gouvernementales de lutte contre cette pandémie. De Kwasi-Kwasi-Krou à Botrou, en passant par Diabo, au village comme en ville, les autorités administratives, coutumières et les élus locaux travaillent à la sensibilisation des populations. On reste à l'intérieur du pays, direction San Pedro, où les plages habituellement bondées de monde sont restées vides aujourd'hui. Les populations ont perçu le message. Elles ont préféré rester chez elles en vue d'observer les mesures de prévention contre le coronavirus. Les agents de la police maritime, eux, continuent la sensibilisation des propriétaires d'espaces dans les différentes plages. L'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable est l'une des mesures de restriction du gouvernement dans la prévention contre le Covid-19. Si à San Pedro, la mesure est respectée, qu'en est-il des autres localités? Nos équipes, vous allez le voir, ont fait le constat dans les communes balnéaires de Port-Bouët et de Grand-Bassam. Jean Magaki. Commune de Port-Bouët, il est 11 h. Avec un ciel bien ensoleillé dans l'ensemble, et une température chaude de 31 degrés Celsius, cette plage bien fréquentée à 16 h est vide. Des espaces censés accueillir les baigneurs sont l'ombre d'eux-mêmes. La raison, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, d'excursions et de baignades par le gouvernement. Des mesures de prévention contre la maladie à coronavirus validées par les cités balnéaires. Cap sur Grand-Bassam. Sur cette plage bien connue, des passionnés de baignade sont déterminés à appliquer la mesure du gouvernement. Je crois que je vais arrêter de nager puisque je le sais déjà. Je vais juste me mettre à côté et puis bon, observer juste la plage quoi. Mais Jean-Yves, athlète de son état, peine encore à respecter l'interdiction d'accès aux plages. Où je m'entraîne actuellement est interdit d'accès. J'essaie de m'entraîner. Je suis venu aujourd'hui. La police, je ne savais pas que l'État a pris des décrets interdisant les plages. La police est venue aujourd'hui nous dire que c'est interdit. Donc bon, il a cherché à me rincer et puis rentrer à la maison. Le suivi de l'application de cette disposition est l'affaire du détachement des affaires maritimes. Le colonel Lucien Kwasi et son équipe veillent au grain et ne tardent pas souvent à remonter les bretelles des contrevenants sur les sites balnéaires. Respectez les 1 mètre de distance s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes là effectivement parce que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il est interdit aux personnes de fréquenter les plages. Je vous en prie. Comme vous constatez, nos agents sont sur le terrain pour faire appliquer les mesures parce qu'une chose, c'est de prendre ces mesures, l'autre chose, c'est de les faire appliquer effectivement. Nos agents sont sur le terrain, ils seront là 24 heures sur 24 pour faire respecter ces mesures et il n'y aura pas de fréquentation sur les plages en groupe pendant toute la période qui a été indiquée. Le Conseil national de sécurité CNS invite les populations à respecter les 13 mesures de restriction pour la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19.
Et je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan informe les populations abidjanaises qu'en application des mesures prises par le gouvernement contre la pandémie due au coronavirus, les rassemblements funéraires, notamment les cérémonies d'information dans les cimetières, ainsi que les funérariums et morgues sur son territoire, sont soumis au strict respect des dites mesures. Pour rappel, ces mesures concernent l'interdiction des rassemblements de populations de plus de 50 personnes, les salutations avec contact physique et le respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes pour une période de 15 jours renouvelable, sans oublier les autres bonnes pratiques et mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan attache du prix au respect strict de ces mesures, communiqué signé de Robert Begré-Mambi. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture, une actualité dominée bien sûr par le Covid-19. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les activités culturelles en Côte d'Ivoire? Comment les promoteurs de spectacles ressentent-ils cette situation? Quelle est l'incidence des mesures prises sur les activités culturelles? Le Covid-19 et son lot d'annulation de spectacles, on en parle avec notre reporter Issa Tchounoyeo. Depuis lundi, le gouvernement ivoirien a pris des mesures restrictives pour éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes à cause de la pandémie du coronavirus. Des mesures qui ne sont pas sans conséquences. Plusieurs activités culturelles sont annulées ou reportées. C'est le cas du FEMUA, Festival de musiques urbaines d'Anoumambo, qui était prévu du 14 au 19 avril prochain. Ce mardi, le lendemain des mesures gouvernementales, à Salfo, commissaire général du FEMUA est en séance de travail avec son équipe au siège de la Fondation Magic System aux 2 plateaux. L'organisation de ce grand rassemblement musical panafricain ayant pour pays invité d'honneur le Sénégal était dans sa dernière phase de préparation. Le plus difficile, c'était de prendre la décision, mais elle ne s'est pas faite sans la consultation de toutes les parties prenantes. Maintenant, nous allons réfléchir à une nouvelle date, une date consensuelle. Tout comme à Salfo, les organisateurs du Conseil des Petits Denis, El Capo, se sont vus dans l'obligation de reporter les événements. Le retour de l'artiste Zouglou ne sera donc pas pour maintenant. L'une des mesures phares, c'est l'interdiction des spectacles et l'interdiction des grands rassemblements. Donc du coup, notre structure va subir ce qu'on appelle un report de l'activité. Chico Lacoste est un opérateur culturel. Il est organisateur d'un festival qui devrait se tenir à la fin de ce mois de mars à Boaké. À cause de la crise sanitaire mondiale, il a reporté l'événement, non sans un pincement au cœur. Des festivaliers qui étaient prêts à venir des 4 coins du monde. Mais vu que les pays desquels ces gens devaient venir sont touchés. Donc on a préféré reporter ce festival, que tout se passe bien, qu'on puisse circonscrire ce mal-là. Nabi Dosso, chanteuse tradimoderne, a tout simplement reporté la dédicace de sa nouvelle œuvre musicale. Ce n'est pas Nabi Dosso seulement qui est concerné, c'est le monde entier, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'il faut respecter les consignes qui sont données. Les boîtes de nuit n'échappent pas aux mesures de restriction. Ici, à Angré 7e tranche, ce bar est hermétiquement fermé pour respecter les consignes du gouvernement. À une heure pareille, déjà, les clients sont déjà là, assis en train de prendre un pot, avec des amis, causer. Mais là, nous avons pris les mesures, comme vous-même vous le savez déjà, pour la maladie, là, donc c'est fermé. Le 7e art ivoirien est également touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Depuis 2 ans, les salles de cinéma connaissent un boom. Mais aujourd'hui, les propriétaires sont obligés de se conformer aux mesures prises pour protéger des vies. En amont, nous avions déjà, dès que la crise a commencé à toucher l'Europe, étant donné que nous avons une forte communauté internationale qui fréquente aussi nos salles, nous avons tout de suite mis en place le dispositif sanitaire, donc les gels-mains à l'entrée de nos salles, les consignes qui doivent être appliquées, donc le lavage des mains, toutes les consignes ont été épinglées sur nos devantures pour justement informer tous les cinéphiles. Les opérateurs culturels ne chôment pas pour autant.
Il multiplie les séances de travail pour une reprise des activités dès que le coronavirus disparaît. Prie Dieu que les choses n'ont qu'à bien aller, parce que sinon ça va nous arranger. Voilà, c'est de ça que nous on vit. On veut le faire cette année 2020, donc on met ça en prière, on demande à tout le monde de prier pour que cette crise n'excède pas un mois. Les opérateurs culturels sont unanimes. La crise sanitaire du coronavirus leur fait perdre d'énormes chiffres d'affaires. Toutefois, ils sont prêts à accompagner le gouvernement pour sauver des vies. Et belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bonsoir Fadaldé. Bonsoir. Alors comment vivez-vous en tant qu'artiste cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus? Vous Fadaldé, comment vous vivez cette crise? Bon, personnellement, moi, je respecte toutes les mesures prises par le gouvernement. Et je les impose même chez moi à la maison. Et comment vous le faites? Non, je demande à toute la famille de se laver les mains quand on sort, les cache-nez, en tout cas de respecter, de mettre au moins 1 mètre de distance. C'est le cas actuellement ici. Alors donc, les activités. Vous savez, je viens juste de sortir mon nouvel album et l'album a été bien accueilli par les Ivoiriens. Mais malheureusement, avec le coronavirus, ça a chuté. Donc, je suis obligé de respecter les mesures prises par mon pays. Alors donc, le monde culturel estime que certaines personnes se trouvent aujourd'hui dans une situation un peu comparable à celle d'un insuffisant respiratoire infecté par le coronavirus. C'est votre avis? Oui, je pense que c'est mon avis. Mais ce que je voulais dire surtout concernant cette question, c'est ceux qui viennent. Ceux qui viennent, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu des cas de contamination au niveau local. De contamination au niveau local. Alors, ceux qui arrivent sur le territoire ivoirien, qu'ils acceptent d'être confinés ou bien de s'auto-confiner chez eux à la maison. J'ai lu avant-hier sur Allo Police un monsieur qui était à l'INJS, après avoir tempêté, on les a laissés sortir et c'est lui arrivé à la maison qui prend son téléphone et qui appelle son ami Joe, je suis là, alors on va chauffer. Et son ami qui lui dit, mais normalement tu dois être à la maison pendant 14 jours. Quand je regarde ça, je demande, mais les Ivoiriens, qui faisons-nous de notre devise? Union, discipline, travail. L'Ivoirien est devenu très très indiscipliné, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous acceptons de respecter les mesures, parce qu'on le dit, la maladie ne se promène pas, elle ne bouge pas. C'est nous qui bougeons avec la maladie. Donc, essayons déjà de nous protéger et de protéger nos prochains. Venant d'un artiste, je pense que le message sera entendu. Alors, on a vu aussi dans l'élément à une série d'annulations d'activités culturelles dues au coronavirus, notamment le FEMIA, le Festival des mesures urbaines d'Anambo, la promotion de votre nouvel album aussi, Je suis Afrique, est certainement suspendu. Alors, c'est un grand manque à gagner. C'est un grand manque à gagner. Oui, moi j'ai mis pas mal d'argent dans mon nouvel album. C'est bloqué, les bars, les maquis, surtout ceux qui vivent au jour le jour dans les cabarets, c'est-à-dire ces chanteuses qui chantent et on vient de leur donner de l'argent, on les sont payés, c'est parce qu'ils vivent. Les grandes cérémonies, moi-même je devais aller au Burkina Faso, tout est annulé. Donc finalement le Covid-19 chamboule tout. Ça chamboule tout. Nous allons profiter de cette antenne pour demander quand même au Bureau-UDA de faire des actions sociales, de multiplier des actions sociales en faveur des artistes et surtout demander à nos tutelles une subvention à l'État pour pouvoir combler un peu tous ces manques à gagner. On en viendra aux solutions, mais voilà. Pour vous dites, vous avez des concerts qui ont été annulés, oui, des contrats qui ont fondu comme la neige au soleil. Voilà, et malheureusement, mais si c'est pour la bonne cause, je suis obligé de m'y conformer. Mais voilà. Certainement que vous avez un nouvel agenda. Quelle est la parade que vous avez trouvée pour vivre cette situation? Non, l'agenda, c'est l'autoconfinement. Que tu sois malade ou pas, je suis à la maison. Mais la culture doit suivre, même en temps de crise. Alors, quel est votre nouvel agenda pour la promotion de votre œuvre, justement? Pour le moment, je suis sur le plateau de votre plateau. Bon, je fais certaines émissions radio et télé, mais tout ce qui est spectacle qui peut réunir au moins 50 personnes, je refuse d'y participer. Parce que vous avez des contrats dans ce sens? Oui, il y a des contrats dans ce sens. J'ai tout arrêté même. Voilà, parce qu'il y avait pas mal de spectacles. Mais comme le dit la nation, pas plus de 50 personnes, il faut respecter. Je respecte.
Donc vous êtes confiné chez vous? Voilà, je suis confiné chez moi à la maison. Et je souhaiterais aussi ajouter, par rapport aux mesures qui ont été prises, si cela peut être un peu poussé, aller un peu trop loin, parce que quand on demande de ne pas se rassembler, pas plus de 50 personnes, et qu'on autorise des bus qui circulent à Abidjan avec plus de 50 personnes, il y a problème. Les transports en commun. Voilà, les transports en commun. Les cas de 70 places qui se transportent, qui vont de ville en ville, avec plus de 70 personnes dans les cas, il y a problème. Je pense qu'il faut voir ces côtés-là aussi. D'accord. Voilà. Alors donc le coronavirus est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Je l'ai dit, ça fait fondre les contrats des artistes comme vous, comme la neige au soleil, avec des annulations des spectacles malheureusement. On imagine un peu le désarroi de vos mélomanes, puisque vous, Fadaldé, vous avez décidé en tout cas de respecter les mesures du gouvernement, vous êtes confinés. On a envie de vous entendre. Vous n'avez pas d'autres plages? Non, on n'a pas de plage. Bon, les mélomanes, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Oui, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est dessus, on communique beaucoup dessus. Mais nous voulons certes avoir assez de mélomanes qui nous aiment davantage, mais nous les voulons en bonne santé, mais nous les voulons surtout en vie. Mais voilà, si nous-mêmes nous ne donnons pas l'exemple, les mélomanes ne vont pas... Voilà, il y a des fans qui nous suivent, qui veulent faire comme nous. Alors si nous ne donnons pas l'exemple de ce qui nous est demandé, c'est pas bien. Voilà. Donc moi, je respecte les mesures, l'autoconfinement, et puis bon. Et c'est l'appel que vous lancez aux autres artistes? C'est ce que je demande à tous les artistes, à tous les leaders d'opinion. Il faut lancer des messages de sensibilisation, parce que l'Ivoirien, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu très, très indiscipliné. Hier, encore dans mon quartier, à partir de minuit, j'étais obligé de garer et élever un peu la voix, excusez-moi, sur un propriétaire de bar qui n'est pas loin de chez moi. Je lui ai dit, mais ils vont venir t'arrêter. Dans ton bar, il y a plus de 50 personnes, alors que l'État interdit. Il faut arrêter. Chacun doit se dire que ça peut m'arriver à moi. Peu importe l'incidence économique, comme vous le vivez actuellement, certainement. Alors, le Covid-19 vient de faire une victime, malheureusement, dans la famille des artistes africains. Vous le connaissez bien, le chanteur congolais Orlus Mabele, figure du Soukous. Il est décédé des suites du coronavirus. Alors, ce virus, comme on le voit, poursuit sa course meurtrière. Quel est votre message à l'endroit de cette jeunesse africaine et principalement ivoirienne? Cette jeunesse africaine, principalement ivoirienne, qu'on appelle un peu la génération un peu pressée, je leur demande d'être un peu plus responsables. La maladie, c'est comme une balle de fusil. Quand ça sort, quand ça t'attrape, il n'y a pas... Aujourd'hui encore, il n'y a pas vraiment de médicaments. C'est ce qu'on dit. Il paraît qu'il y en a qui ont été guéris, mais on ne nous a pas encore dit le remède c'est quoi. Alors donc je demanderai à certains virus, on dit qu'il n'y a pas de médicaments pour le virus. Voilà. Donc je demanderai à toute la jeunesse la responsabilité, le respect des parents, la responsabilité, le respect des parents. Quand les parents vous parlent, écoutez. Quand on donne des instructions, il faut écouter. Il faut écouter pour ne pas propager la maladie. Voilà, il ne faut pas dire non, ça ne peut pas m'arriver, ça peut t'arriver. Vous venez de rentrer dans un pays, on vous met en quarantaine à l'INJS, vous tempêtez, vous sortez de là et vous voulez chauffer en ville. Soyons responsables, voilà. Il y a des artistes ivoiriens qui sont à l'extérieur. Oui. On a Kérosène, par exemple. Oui, qui sont... Bon, on ne dirait pas bloqués, mais... Vous avez de la nouvelle? Oui, quelques-uns, mais je souhaiterais ici, sur ces plateaux, saluer l'exemple du jeune frère Ariel Chéné, qui, lui, refuse de quitter l'INJS. Il veut respecter les 14 jours avant de quitter. Je pense que cela mérite des petites acclamations. Je lui tire mon chapeau. D'accord. Voilà, c'est un grand exemple qu'il faut suivre. Malheureusement, nous n'avons que 10 minutes. Nous n'avons que 10 minutes. Vous venez de sortir votre album « Je suis Afrique » pour interpeller chacun sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale, le travail. Surtout la paix. Donc, vous lancez un appel aux populations pour des élections sans violence en 2020. Mais il faut respecter les mesures pour arriver à ces élections. Très bien. Si nous voulons avoir une population en paix, il faut aussi que nous ayons cette population en bonne santé, surtout en vie. Mais voilà, donc c'est pourquoi il faut respecter les mesures. L'album, il comporte 16 titres, dont le clip de 2020 sans violence commence à passer. Il y a aussi des titres comme Barakela. Il y a la reprise de Wojoro, cette chanson de René Touré, interprétée par la grande sœur Aïcha Koné. C'est un album qu'il faut découvrir. Et il sort bientôt en clé USB, mais en 18 titres. Et c'est pourquoi il faut que Coronavirus puisse
disparaître. Ben voilà, il faut que Alors, je suis Afrique. Je suis Afrique. Et je dis stop au coronavirus en suivant scrupuleusement les mesures de prévention. Ben non, avant d'arriver là... Une petite inspiration. Oui, une petite inspiration, mais avant, je voulais rapidement faire un big up à des artistes qui donnent l'exemple de la paix et puis du respect des mesures de coronavirus. Ces 3 artistes qui ont décidé de rallier Korogo, Abidjan-Korogo à pied, 700 km pour la paix. Il s'agit de Boklay, il s'agit de Paul Madis, il s'agit de Famille Djericho. Ils ont quitté le 9, aujourd'hui ils sont à Katoula. Voilà, donc je souhaiterais leur dire que nous sommes avec eux et puis les applaudir. Et comment Fadal dit stop au coronavirus? Pour par dire, la chanson, par la chanson, merci, petite inspiration. au revoir téléspectateurs. Bon, ça tu m'as... J'ai fait un petit truc, j'allais m'appeler des lunettes parce que c'était pas prévu. J'écrivais tout à l'heure dans la salle de maquillage. Corona va loin, loin de chez moi, va loin. Corona va loin, loin de mon pays là, va loin. On ne sait pas qui t'a créé, qui t'a envoyé et pourquoi. Si c'est pour décimer l'humanité, tu nous trouveras en face de toi. Et ça fera partie certainement du 2e album. Merci Fadal d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci beaucoup. Et je répète, je suis Afrique et je dis stop au coronavirus en suivant scrupuleusement les mesures de prévention. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très belle soirée. Stop au Covid-19 en Côte d'Ivoire.